commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à Lumière sur les ondes, dernier numéro de ce mois d'août 2015. Ce soir, Lumière sur les ondes aborde la seconde partie de votre thème relatif à la place de la femme au sein de la communauté chrétienne. La semaine dernière, nous nous interrogions sur la thématique fondamentale, celle de savoir si la femme peut occuper les mêmes attributions qu'un homme au sein de la communauté chrétienne. Une divergence fondamentale était observée dans ce studio entre ceux qui pensaient au regard des textes bibliques 1 Corinthiens 14:34 ou encore 1 Timothée 2 versets 11 à 12, que la femme ne doit ni enseigner ni prêcher la parole en assemblée. Et d'autres, des femmes particulièrement, qui rétorquaient que la mission de prêcher la bonne nouvelle et de répandre l'évangile est assignée aux enfants de Dieu, hommes comme femmes, donc aucune distinction à ce niveau. Et vous, qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Les femmes doivent-elles enseigner ou prêcher la parole de Dieu ou même diriger un ministère? Vos interventions en direct sont attendues au 243 07 56 32 à partir de 19h au téléphone. Je reprends le numéro, le 243 07 56 32. Lumière sur les ondes, la place de la femme au sein de la communauté chrétienne est donc une production produite avec le concours d'une formidable équipe. Tonton Théo à la prise de son, Babette Doya à la réalisation. À ce micro, je suis Charlie Bacody. Je serai seul ce soir à la présentation en l'absence de Franck Stéphane Mauvois qui nous retrouvera la semaine prochaine, qui s'est absenté pour des raisons personnelles. Nous évoquerons cette question dans cette émission effectivement. Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs, démarre. Bien-aimés dans le Seigneur, installez-vous confortablement. Votre programme démarre avec cette musique de mise en condition qui nous est proposée par Babette Doya, Louez Dieu de Shepherd Michaela. On écoute et puis on se retrouve juste derrière. C'est le moment de louer Dieu. On dit pito, c'est le moment de louer. Richman, Piquet. Dieu a fait de moi ce qu'on n'a jamais vu. Il a fait pour moi ce qu'on n'a jamais vu. C'est pourquoi je viens pour louer. Ah mon Dieu, je vais chanter. Aujourd'hui on va louer Yahweh. Ah oui, on va danser. God don't bless me, I say we no day for count time. The grace and mercy on me, I say we no day for shout time. Il m'a donné la force, yo. La vie éternelle. Il m'a donné la joie, oh. Sur la croix des Golgotha. Il m'a donné la force, yo. La vie éternelle. Il m'a donné la joie, oh. Sur la croix des Golgotha. C'est pourquoi je viens pour louer. Ah mon Dieu, je veux chanter. Aujourd'hui on va louer Yahweh. Ah oui, on va danser. Je veux crier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. I will shout to the top of my lungs for everything you've done for me.
me love. You gave me direction. You made me the head, no election. You gave me life. You showed me love. You gave me direction. You made me the head, no election. Il m'a donné la force, la vie éternelle. Il m'a donné la joie, sur la croix des Golgotha. Il m'a donné la force, la vie éternelle. Il m'a donné la joie, sur la croix des Golgotha. C'est pourquoi je viens pour louer. Ah mon Dieu, je veux chanter. Retour dans ce studio de Lumière sur les ondes à l'écoute de cette chanson Louer Dieu de Shepherd Michaela. Une chanson qui nous permet donc de nous installer confortablement dans ce studio et vous aussi à la maison. Je reprends les codes d'accès pour nos gens en direct 243 07 56 32 243 07 56 32 et les SMS au 697 26 71 00. Je reprends le numéro SMS 697 26 71 00. Nos invités sont déjà là, ils sont déjà installés, prêts à nous accompagner dans ce débat et à éclairer nos lanternes à la lumière de la parole de Dieu. Honneur aux dames, ils sont deux pour l'instant en attendant le pasteur qui, nous le souhaitons, pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre. Marcel Tanga, épouse Ebala, est avec nous pour sa 3e participation. Elle avait d'ailleurs illuminé le studio de sa brillante participation la semaine dernière. Elle nous refait l'honneur et l'amitié d'être là. Marcel, bonsoir. Bonsoir Charlie. Soyez la bienvenue Marcel. Merci Charlie. Comment se portent vos merveilleux enfants? Elles se portent bien. Merci. Gloire à Dieu. Également, tout près de Marcel, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior, fidèle à sa tradition, très ponctuel, présent ce soir. Évangéliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlie, bonsoir à tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle. Évangéliste, votre présence dans ce studio nous honore. C'est un plaisir pour moi de rendre mon devoir dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous entrons dans le thème, dans le vif du sujet. Je rappelle aux auditeurs que la semaine dernière, nos auditeurs ne s'étaient pas véritablement accordés sur cette thématique, la place de la femme au sein de la communauté chrétienne. Nous entrons de plein pied dans ce sujet. Marcel Tanga, pouvez-vous rappeler votre position aux auditeurs, ceux qui n'ont pas écouté l'émission la dernière fois? Que pensez-vous de cette thématique? La femme peut-elle ou doit-elle occuper les mêmes attributions au sein de la communauté chrétienne que l'homme? Je n'utiliserai pas la même formulation parlant des attributions. Je dirais que la femme est disciple du Seigneur à l'Église et que la femme a reçu le Saint-Esprit. Elle est disciple, elle a reçu du Saint-Esprit et elle a reçu la commission, l'appel à rendre service dans la maison de Dieu. Donc maintenant, en ce qui concerne les attributions, ma position n'est pas figée. Je dirais que la femme doit faire ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Donc, il ne suffit pas d'avoir l'ambition d'être pasteur pour décider d'être pasteur. Il faut avoir reçu une instruction précise du Seigneur. Donc, je ne serai pas contre celles qui me diront qu'elles ont reçu un appel du Seigneur à diriger une assemblée. Mais je dirais, si elles ont reçu du Seigneur, il convient d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Et ce n'est pas parce que les femmes cherchent à avoir une égalité entre les sexes, comme on le voit le 8 mars, que les femmes doivent toutes aspirer à être pasteurs. Nous devons obéir au Seigneur, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour nous asseoir ou nous taire dans l'église. Tout est fait par obéissance au Saint-Esprit et à l'appel que nous avons reçu clairement du Seigneur. Donc à votre niveau, la femme peut effectivement, selon ce qu'elle a reçu du Saint-Esprit, prêcher la parole, enseigner la parole et même, pourquoi pas, diriger un ministère. Je n'irai pas vite en besoin. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'accord. Allez, nous tournons directement vers l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior. Évangéliste, quelle est la place de la femme au sein de la communauté chrétienne? Bonne question. Donc, je vais entrer dans cette émission. Avant de répondre proprement dit, j'ai dit dans l'émission précédente qu'il y a des terminologies qu'il faut définir. Lorsque ces terminologies ne sont pas définies à la manière de la Bible, on va se fourvoyer chaque fois. Lorsque vous utilisez par exemple le questionnement, est-ce que la femme peut diriger un ministère? En fait, ça montre effectivement dans cette questionnement, et ce n'est pas une question, ce n'est pas notre propre ici, c'est quelque chose qui est généralisé dans le corps du Christ. Parce qu'on a confondu le mot ministère à une institution. Lorsqu'on a confondu ces deux choses-là, alors tout va aller de mal en pire. Le mot ministère en grec vient du mot grec diakonos qui veut dire service. Donc en réalité, je parle de cette définition parce que c'est très important, parce que dans la suite de l'émission, nous allons voir
effectivement le pourquoi. Le mot ministère ne se réfère nullement dans la Bible à une institution. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de ministère, nous comprenons effectivement une institution au sein duquel quelqu'un est censé rendre un ordre ou bien un travail. Or, c'est plutôt le contraire que la Bible enseigne. La Bible enseigne ministère comme un appel, un service, que une mission que quelqu'un doit rendre. Par exemple, la Bible déclare, par exemple, l'apôtre Paul dira que j'ai reçu du Seigneur ce ministère, le ministère de l'apostolat. La Bible déclare que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Voilà pourquoi on dit d'ailleurs, je devais rendre ministère. Rendre ministère. Vous voyez effectivement que le ministère, donc, dans cette définition, n'est pas un lieu. Le ministère, c'est le service qu'un être rend à un endroit précis. Par exemple, si je suis évangéliste, je suis en train d'évangéliser, je suis en train de rendre ministère là où je me trouve maintenant. Donc, ce n'est pas en un lieu. Cela étant défini ainsi, alors la place donc de la femme au sein de l'Église, qu'est-ce que la Bible en dit? Il faut d'abord mettre des choses au clair par rapport aux doctrines bibliques. C'est un petit principe dans la Bible, c'est que, lorsque la Bible a déjà dit une chose, les Saintes Écritures, la Bible déclare qu'on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien en retrancher. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, qu'on apprend à sa personne et à Apollo à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire que les bornes sont mises par rapport à la précédente auditrice qui avait appelé en disant qu'on ne quitte pas les bornes, enfin que je ne sois pas borné. La borne nous a été donnée dans la Bible de ne pas quitter, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous prêchons comme ça pour aider les chers sœurs, parce qu'il y a des sœurs qui aiment véritablement le Seigneur, mais avec la séduction, parce que d'aucuns diront que le Seigneur nous a demandé d'aller faire autre chose. Il faut que nous admettons que le Seigneur ne peut pas dire quelque chose dans les Saintes Écritures et tout en désobéissant en une commission bien donnée. Donc, quelles sont les places que les femmes peuvent occuper dans la Bible? Nous vous permettons donc, je vous ouvre la Bible et puis on va en lire. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17, l'apôtre Paul va dire que je vous ai envoyé Timothée pour vous enseigner ce que j'enseigne dans toutes les églises. L'apôtre Paul dit, et dans 2 Timothée chapitre 2, verset 11 à 17, il va dire la même chose que ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes qui sont capables d'enseigner. Ça suppose que c'est le même enseignement qu'il va enseigner dans toutes les églises où il passait. À l'église de Galatie, à Macédoine, il va dire la même chose. Pour ce qui est de la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné à l'église de la Galatie. Donc c'est les mêmes enseignements qu'il dispensait partout. Alors, c'est pour répondre à la question d'Adeline, on a dit que c'était une question d'ordre sociologique ou bien d'autres, parce qu'il y avait une structure, des situations qui s'est passées dans l'église de Corinthe. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit cela. Mais on a vu que à Éphèse, il y avait les mêmes situations et les mêmes règles avaient été données. Donc, par rapport au ministère de la femme, on peut toucher plusieurs cas dans la Bible, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, pour voir ce que Dieu demande aux femmes. D'accord, si je résume votre position, elle peut tout faire sauf enseigner, prêcher la parole. Absolument. En fait, je ne voudrais pas dire ma position. Je veux dire, la femme doit faire ce que l'Écriture lui a demandé de faire. Elle doit se taire lorsque l'Écriture lui demande de se taire. Mais je reste avec vous, évangile. La mission, il y a quand même une mission assignée aux enfants de Dieu, celle de prêcher la bonne nouvelle, de proclamer l'évangile jusqu'au bout de la terre. Cette mission est-elle assignée aux enfants de Dieu ou aux hommes seulement? Permettez-moi donc de lire, effectivement. Je vais citer exactement ce qui est écrit. La Bible déclare, là où vous nous amenez là dans Matthieu chapitre 28. Ça commence depuis le verset 16 jusqu'au verset 20. La Bible déclare que les 11 disciples arrivaient au lieu où le Seigneur, après sa résurrection, il leur a donné rendez-vous à un lieu bien déterminé. La Bible déclare au verset 16, on peut vérifier cela, qu'ils étaient 11 disciples. Il n'y avait pas de femmes parmi. Ça, c'est un. Au verset 18, il va dire, dans le verset 18 de ce Matthieu chapitre 28, il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus-Christ montre effectivement qu'il a été investi de toute autorité pour pouvoir envoyer les disciples. Puis il va leur dire maintenant, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Le mot grec qui est là-bas, ethnos, il veut dire par exemple, allez prendre des disciples dans le monde. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le contexte donc, et c'est ça, les simples études bibliques veulent qu'on comprenne que le contexte dit clairement qu'il n'y a pas de femmes là-bas. Donc, c'est malencontreusement, nous voulons faire du travail pour Dieu aujourd'hui en interprétant les paroles du Seigneur Jésus-Christ et en donnant notre propre interprétation là-dedans. Jésus-Christ, si on veut rester strictement dans le cadre de ces versets, il a donné strictement cela aux hommes qui étaient au devant de lui. Maintenant, que veut dire prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à faire des disciples à toute la création? C'est là où je disais la dernière fois en répondant à l'auditeur qui avait appelé qu'on ne devient pas servant du Seigneur. Tous les enfants du Seigneur sont servants du Seigneur et serviteurs du Seigneur. Donc chacun, prêcher la bonne nouvelle ou bien faire des nations des disciples, ce n'est pas seulement porter la Bible, aller prêcher aux gens pour leur dire de se repentir. Non. Nos propres vies, la Bible déclare que nos vies doivent être des témoignages. Donc pour répondre en clair à votre question, Matthieu chapitre 28 parle aux hommes directement. D'accord. Marcel Tanga, réaction à la position de l'évangéliste Libertrand Tiabda, une femme, et il explique au regard de Matthieu 28 que la mission de répandre l'évangile était uniquement destinée aux 11. Vous partagez cet avis? Je ne partage pas cet avis parce que la suite de Matthieu 28, c'est Actes. D'accord. Donc dans le livre des Actes,
nous voyons le Saint-Esprit qui descend sur les disciples qui sont réunis avec des femmes. Donc, ces femmes qui avaient reçu le Saint-Esprit, c'était pourquoi? Est-ce que c'était pour juste alimenter le réseau des disciples? Ce serait trop facile de dire que la grande commission est adressée aux hommes. Je crois que le Seigneur s'adressait aux disciples. Et lorsqu'on regarde quand le Seigneur marchait dans les Écritures, il y avait toujours des femmes à côté. Absolument. Il y avait toujours des femmes à côté. Qui recevaient le message. Et qui recevaient, parce qu'au tombeau, les femmes, il y a un passage à la résurrection du Seigneur, la Bible dit que les femmes se sont souvenues de ce que Jésus avait dit. Ça veut dire qu'elles étaient présentes pendant les enseignements du Seigneur. Et la confirmation du fait que les femmes faisaient partie de ces personnes à qui le Seigneur a donné la mission d'aller annoncer l'évangile, c'est qu'il leur a envoyé le Saint-Esprit. Il leur a donné le Saint-Esprit et il a fait des dons. Et il dit, et déjà la prophétie de Joël dit, il reprendra son esprit sur vos fils et sur vos filles. Et il dit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Alors le Saint-Esprit, sinon, est-ce que vous voulez nous dire que le Seigneur a gaspillé les dons? Mais je vais revenir sur quelque chose. Le propos de l'évangéliste peut prêter à équivoque et peut entraîner les femmes dans des positions qui n'édifieront pas le corps de Christ. Parce que si je suis une femme, j'écoute ce que l'évangéliste dit et j'y prête foi, ça veut dire que je n'ai rien à faire dans la maison de Dieu. Je n'ai rien à faire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que je suis destinée à avoir des enfants, je suis destinée à servir aux tables. Ce qui n'est déjà pas rien. Ce n'est pas rien, c'est un rôle social, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, ça veut dire que vous allez cantonner les femmes dans l'église, au service, elles recevront des dons, elles recevront des talents du Seigneur, mais elles devront s'empêcher de faire partie de l'œuvre du Seigneur. Elles devront ne même pas ouvrir la bouche pour contribuer à la grande commission. On peut remarquer quand même, au regard, si on peut observer le paysage chrétien aujourd'hui, de nos jours, je vais peut-être titiller un peu les hommes, que les femmes sont plus présentes dans les assemblées que les hommes. Ça montre que l'esprit d'Akab est sur les hommes de l'église. C'est aussi simple que possible, il faut les délivrer. Il faut délivrer tout autant cette femme Jézabel que les enfants de Dieu qui ont l'esprit d'Akab. Vous voyez, utilisez le mot Jézabel à tort, évangéliste. Non, j'ai pas utilisé seulement l'esprit de Jézabel. Non, c'est pas à tort. Vous traitez, c'est presque injurieux pour des femmes qui servent le Seigneur. Parce que la Bible dit que Jézabel, c'était une femme qui enseignait aux hommes à commettre l'immoralité. On donnait un enseignement. Donc, dit des femmes pieuses, des femmes chrétiennes qui veulent encourager les gens à venir à Jésus-Christ, à marcher dans la sainteté, que ce sont des Jézabel, je trouve que c'est injurieux. Je vais encore reprendre mes propos. Évangile, c'est un peu dur. Je demandais, est-ce que vous partagez mon observation selon laquelle les femmes sont un peu plus présentes dans les assemblées que les hommes? Je suis d'accord. C'est pour ça qu'ils ont dit il faut effectivement relever. Parce que la dernière fois, vous avez posé ces mêmes problème que en fait ce ne serait-il pas du fait que les hommes ont baissé la main. C'est pour ça que vous allez voir l'église de notre époque, la dernière église, c'est l'église de Laodicée. C'est la seule église qui est nommée du nom d'une femme. La femme d'Antiochos II qui, lorsqu'il a conquis la Turquie, a donné son nom à la femme. C'est la seule église parmi les 7 églises d'Asie mineure où le Seigneur Jésus-Christ a donné les avertissements. Et c'est la seule et c'est la dernière église auquel le Seigneur Jésus-Christ parle dans Éphésiens chapitre dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 jusqu'à 22. Donc nous remarquons effectivement que dans le Saint-Esprit prophétise là que l'esprit de la dernière église sera caractérisé par l'esprit féminin. Si on a du temps, on pourrait enseigner dans ces choses. Lorsque je suis en train de dire par rapport à l'affirmative de votre proposition, de votre propos, c'est parce que en réalité, toutefois, et la semaine dernière, je l'ai dit, toutes les fois dans l'histoire, c'est pas l'histoire de l'église seulement, dans le plan du Seigneur depuis la Genèse, lorsque les hommes ont baissé les bras, les femmes se sont toujours levées. Je vous prends encore un autre exemple. Dans la parole, l'évangéliste parlant de la parole, nous cite un exemple de femmes quand même qui ont fait des exposés, qui ont enseigné la parole. On peut regarder dans Acte 19 à partir du verset 25 à 26. On parle d'Apollos, effectivement, il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, il annonçait, enseignait avec exactitude ce que Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Alors, le verset 26, c'est celui qui nous intéresse. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et plus précisément Priscille, une femme, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Priscille a exposé à Apollos. C'est vous qui venez de donner l'interprétation. Vous voyez, c'est exactement le vrai problème. Vous venez de lire un verset et vous avez donné une interprétation. Aquilas et Priscille ont exposé à Apollos la voix du Seigneur. Vous voyez, cette parole-ci, la Bible déclare qu'on
doit pas aller au-delà. Je recommence encore. Et la Bible déclare qu'aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et la règle, pour ceux qui apprennent l'école biblique, je n'ai jamais été dans une école biblique, dans un institut théologique. La règle qu'on les apprend là-bas, c'est que les passages clairs doivent être utilisés pour illuminer celles qui sont cachées. Dans ces passages, vous ne pouvez pas dire que Priscille en a parlé. Vous ne pouvez pas dire. On a dit les deux. Et la règle française, dit, elle pouvait s'asseoir et ils sont deux dans la maison. Non. On a non plus dit. Non, J'ai dit, pas forcément aussi. Non, mais de toute façon, n'est-ce pas? Aquilas aurait pu aussi s'asseoir et Priscille enseigne. Non, mais en fait, ce n'est pas possible parce qu'en réalité, la dernière fois, elle a cité cela. L'apôtre Paul a dit, et à plusieurs endroits dans Colossiens chapitre 4, verset 15, il va dire salut Aquilas et Priscille et l'église qui est dans leur maison. L'apôtre Paul va dire, il va même parler en leur saluant dans Romains chapitre 16, il va saluer Phoebe, saluer Trophime, saluer également Priscille qui est compagnon d'œuvre avec eux. Et le terme compagnon va amener les gens encore une fois de plus à dire que compagnon, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, vous voyez effectivement que chaque fois qu'on va utiliser une terminologie, quand ce n'est pas clair, les gens vont y entrer pour interpréter. Ici, la Bible ne dit pas que Aquila et Priscille ont enseigné. On l'a dit, ils exposaient la voix de Jésus avec exactitude, bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Donc, ça veut dire qu'il lui manquait seulement le baptême. Selon votre version évangéliste. Non, il y a plusieurs versions de la Bible. Et votre version dit quoi qu'il avait enseigné? Bon, je voulais dire de toute façon, je voulais dire ceci. C'est qu'il est clair, c'est ceci. La personne de l'apôtre Paul dit que dans Galates chapitre 1, que l'évangile que vous avez enseigné n'est pas d'un homme. Je n'ai ni reçu d'un homme, ni reçu de quelqu'un d'une école de théologie. Il dit c'est par la révélation du Seigneur Jésus-Christ qu'il a enseigné cela. L'apôtre Paul qui enseigne dans toutes les églises que je ne permets pas à la femme d'enseigner ne pouvait pas marcher avec quelqu'un et une femme qui désobéit à ces commandements-là. C'est pas possible. Et la Bible déclare clairement ici. Ce n'est pas le premier cas. L'église, il y avait une église qui se réunissait chez Aquila et Priscille, à Colosse, et l'autre aussi à Laodicée. Lorsqu'ils sont rentrés de Rome, lorsque Claude avait demandé aux Juifs de sortir de Rome, ils sont rencontrés au chapitre 18. Donc la Bible nous déclare effectivement que Apollos était versé dans les Écritures. Quand la Bible nous dit qu'il avait connu seulement le baptême de Jean, ça suppose qu'il n'avait pas compris le baptême comme l'apôtre Paul va dire au verset 5, même Actes des Apôtres chapitre 19. Mais si vous permettez, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que la dame a dit tout à l'heure. En 30 secondes. En 30 secondes. Enfin, je voulais lui poser la question. Elle a dit que la grande commission était pour les femmes aussi parce que les femmes ont reçu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 dit que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. L'acte des apôtres nous montre jusqu'à ce que les évangiles soient écrits, jusqu'à ce que les épîtres soient écrits, nous montre clairement le fonctionnement de l'église. Pourquoi aucune femme n'est montée là-bas comme dirigeant ou bien comme leader dans une assemblée? Marcel Tanga, je rebondis vers vous. Les femmes, est-ce qu'on peut s'accorder sur au moins le fait que les femmes peuvent recevoir les mêmes dons spirituels que les hommes? Et là, sans aucune différence. Tout à fait, je suis d'accord parce que la Bible ne fait pas de distinction lorsque l'apôtre Paul présente les dons et les ministères. Il n'y a pas de distinction. Donc une femme peut prophétiser. Recevoir non, les dons, mais les ministères, il y a l'amalgame. Lorsque l'apôtre Paul présente les dons... Excusez-moi, laissez-moi parler, évangéliste. Oui, terminez. Vous faites beaucoup de terminologie, vous parlez beaucoup de termes et lorsqu'il faut juste essayer d'expliquer les choses, c'est votre opinion que vous donnez. Non, c'est pas mon opinion. C'est votre opinion. Vous parlez d'interpréter. Lorsqu'il cite un verset, vous dites qu'il ne faut pas interpréter les Écritures. Oui. Mais lorsque vous interprétez les Écritures, c'est pas votre opinion. Non, c'est dommage. Non, c'est dommage. Regardez, n'est-ce pas ma soeur? Donc quand je parle, ne me dites pas que ce que je dis n'est pas correct. Oui. Parce que tout comme vous avez donné votre opinion, je donne la mienne. Okay. Et c'est votre droit, voilà. Marcel. Donc nous sommes là pour parler de nos opinions parce que la Bible nous dit que nous connaissons tous en partie et chacun de nous a une perception de la vérité. C'est le verdict de Dieu sur tout ce qui s'appelle débat, discussion d'idées au sujet des Écritures. Il y a plusieurs versions et les gens les lisent, chacun selon son niveau de langue, selon sa compréhension. Et puis, déjà, on va se poser des questions sur l'origine des textes grecs et puis il y a les traductions latines. Et vous avez une interprétation, donc excusez-moi de vous dire, évangéliste, quand vous parlez, vous donnez votre opinion. Donc, je reviens sur la question de Charlie pour dire que les femmes reçoivent les mêmes ministères, les mêmes dons, selon la dispensation du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas d'une opinion d'homme. Ça, c'est à la discrétion de Dieu et on ne peut pas le discuter. Donc, ça ne fait pas l'objet d'un débat. Donc, une femme peut recevoir le ministère d'enseignante. Maintenant, la différence, la Bible dit qu'il y a diversité de dons, il y a diversité d'opérations, il y a diversité d'expression du don qu'on reçoit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Donc tout à l'heure, quand vous essayez de répondre et de dire ce que la femme peut faire dans l'église, vous limitez le Saint-Esprit. Il y a diversité. Autrefois, il n'y avait pas les médias sociaux. Aujourd'hui, un enseignant peut être spécialisé dans enseigner sur les médias sociaux. Est-ce qu'il enseignerait moins? Il serait toujours en train d'exercer le don dans la diversité que le Saint-Esprit apporte. Donc, alors, une femme peut recevoir le don d'enseigner et manifester son don d'une façon inhabituelle.
Donc, je dirais ceci à mes sœurs qui m'écoutent et qui pourraient avoir reçu de Dieu le don d'enseigner. Et le don d'enseigner, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont une compréhension plus approfondie des Écritures que les autres. Et il y en a beaucoup parmi les femmes, comme Priscille, qui avait une compréhension plus approfondie des Écritures que les autres femmes de son époque. Donc, elle pouvait encourager un apôtre. Donc, ces femmes qui ont reçu ces appels, ces dons particuliers du Saint-Esprit, qui leur donnent une compréhension plus approfondie des Écritures, je leur dirais, comme un conseil qu'une maman que j'aime beaucoup m'a donné hier, elle a dit, je suis comme l'eau. C'est-à-dire que ce que je suis, on ne l'arrête pas. Lorsque j'arrive devant une montagne, si je ne peux pas passer à travers la montagne, je vais la contourner. Si je ne peux pas la contourner, je vais passer en dessous. Et si je ne peux pas surmonter cet obstacle, je vais m'évaporer et puis j'irai couler ailleurs. C'est-à-dire que les femmes, il y a la diversité, le Saint-Esprit est créatif. Donc si vous avez reçu le don d'enseigner et que vous êtes dans une communauté où les hommes disent que vous n'avez pas le droit de parler en assemblée, le Saint-Esprit vous donnera un autre moyen de vous exprimer. Donc vous avez reçu votre appel, ne vous limitez pas aux restrictions de votre environnement. Vous devez servir le Seigneur parce que vous aurez à rendre des comptes au Seigneur pour les dons qu'il vous a fait. Effectivement. C'est lui qui fait les dons. Je vais relancer avant l'évangéliste. Je rappelle que l'émission est interactive. Vous pouvez appeler dans 5 minutes exactement au 243 07 56 32 ou envoyer un SMS, votre contribution au 697 26 71 00. Je rebondis avec vous, évangéliste Elibert Tchapda. Limitez-vous d'abord à répondre à cette question. Est-ce que les femmes peuvent... Vous voyez que j'étais calme quand je parlais. Non, je vous comprends effectivement. J'apprécie cette attitude. Les femmes, nous sommes d'accord que les femmes peuvent recevoir les mêmes dons spirituels que les hommes. Absolument. Voilà. Deuxième question maintenant. Évangéliste, est-ce qu'une femme qui reçoit, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, le don de prophétie, peut-elle prophétiser? Absolument. C'est ce que la Bible enseigne. On ne peut pas aller au-delà des Écritures et c'est pour ça que je vais m'en limiter. Acte chapitre 2 dit clairement, sur mes serviteurs et sur mes servants, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Vous allez voir effectivement qu'il y a donc comme un bagage, comme un conteneur de cadeaux que Dieu donne et par la suite, il va expliciter au fur et à mesure ce qu'il a en réserve. Dans ces Acte chapitre 2 versets 14 et 17, lorsque l'apôtre Pierre explique, il n'y a nulle part le contenu de l'enseignement ou quoi que ce soit par rapport à ça. Il est tout simplement dit, sur mes serviteurs et sur mes servants, je verserai de mon esprit et ils prophétiseront. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a plusieurs ministères ainsi de suite, des dons spirituels. Mais maintenant au verset 28 jusqu'à 30, l'apôtre Paul va dire que tous sont-ils des prophètes, tous sont-ils apôtres. Vous voyez effectivement, il veut par là dire en réalité, c'est le même Saint-Esprit qu'un homme, un disciple du Seigneur Jésus-Christ reçoit et qu'une femme aussi reçoit. C'est le même Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dispatche et impacte chacun dans son rôle comme il a voulu dans le corps. Je recommence encore, ce n'est pas à l'extérieur du corps qu'on fonctionne, c'est à l'intérieur du corps. Et n'appartient à ce corps que ceux qui sont authentiquement baptisés de son esprit. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit incorpore automatiquement. Ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas un homme qui décide pour faire quoi que ce soit. Donc, je vais par rapport, rebondir un peu à ce que la sœur a dit par rapport à la diversité. La diversité du Saint-Esprit ne sortira pas hors de l'Écriture parce que c'est lui-là qui l'a inspiré. Le Saint-Esprit dont nous disons être scellé ne sortira hors de l'Écriture et ne se comptera nullement d'après les Écritures. Lorsqu'elle dit par exemple que si une femme a reçu le don d'enseigner, j'aimerais qu'elle me montre cet exemple dans la Bible pour nous montrer effectivement un exemple de femme qui a reçu le don d'enseigner ou bien le don de l'apostolat dans la Bible là. C'est la Bible qui va nous dire et c'est ça qui va nous border. On parle du don d'enseigner et j'ai donné l'exemple de Priscille. Donc la Bible nous déclare que le Priscille, est-ce que la Bible nous déclare que Priscille avait un don d'enseigner en tant qu'enseignante? Est-ce que la Bible ne déclare nulle part? Peut-être la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Elle a enseigné. Pourquoi est-ce que vous... La Bible ne dit nulle part qu'elle a enseigné, madame. La Bible ne dit pas dans ce chapitre 19. Comment est-ce que vous faites pour montrer à quelqu'un la voie qu'il faut suivre? Vous appelez ça quoi? C'est quel exercice? Si il lui dit par exemple que Radio Bonne nous veut situer à Carrefour Bonacoma, ce n'est pas l'enseignement ça. Non. Il parlait du baptême. Il s'agissait de lui expliquer la réalité du baptême et c'est de l'enseignement. Excusez-moi, évangéliste. Maintenant, à chapitre 19, ce même chapitre 19, vous allez revoir des versets 1 jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul a trouvé lui 12 disciples de Jean-Baptiste. Il n'a pas eu à renseigner. Il leur a posé la question de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit baptême de Jean. Évangéliste, le problème serait-il... Vous avez dit comment il faut être baptisé? On n'enseigne pas quelqu'un pour le baptiser. Le problème serait-il de prêcher en assemblée ou de prêcher tout court? Parce que sinon, qu'en est-il de la mère et de la grand-mère de Timothée qui ont quand même enseigné Timothée? Alors maintenant, vous remarquez très bien que vous petit à petit, vous vous retrouvez dans le ministère de la femme. Lorsqu'il parlait d'Énis et de Loïs, ces aïeux qui connaissaient les Saintes Écritures, nous ne parlons pas ici parce que l'apôtre Paul écrit, c'est dans leur vie que nous avons le Nouveau Testament maintenant. Ils ont les saintes lettres qui est les canons
quand on a donné sous la Torah, Moïse et puis les psaumes et autres. Maintenant, ce sont des juifs qui craignent Dieu parce que souvenez-vous que l'apôtre Timothée, l'évangile Timothée a un père grec et une mère juive. Donc sa mère connaît les saintes lettres, donc étant été imprégnée de l'enseignement juif. Il ne s'agit pas ici du fait que sa maman était dans un ministère quelconque dans l'église pour enseigner Timothée. C'est pas de ça dont il est question. Parce que Timothée va croire lorsque l'apôtre Paul va aller en Asie pour pouvoir prêcher. Excusez-moi, oui, je voudrais revenir sur ce que l'évangéliste dit. Lorsque, je crois qu'il y a une clarification que nous devons faire. Lorsqu'on parle de l'église, oui, enseigner dans l'église, je crois que ce qui choque aujourd'hui certains hommes, c'est l'église, les quatre murs, le pupitre, je vais dire, comment je vais appeler ça, l'institution qu'on a aujourd'hui, l'auditoire, l'admiration, oui, je sais pas, la rhétorique, c'est ça. Je crois que c'est ce plaisir-là d'avoir tout ça qu'on refuse aux femmes. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? Et il ne s'agit pas d'enseigner pour avoir les applaudissements. Oui. Ici, il s'agit d'enseigner, c'est-à-dire que vous avez reçu quelque chose du Seigneur, oui, et vous voulez le communiquer aux frères et aux sœurs, oui, pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour se mettre devant les hommes pour le plaisir de se présenter. Évangile, l'objectif, oui, n'est-il pas finalement de gagner des âmes, d'amener des âmes à Christ, de les sortir des ténèbres pour l'admirable lumière afin qu'il y ait de la joie dans le ciel? Ça, le Seigneur, n'est-il pas l'objectif, cela? En fait, sur le plan humain, on peut croire que cela est intéressant ainsi. Mais si je vous ai dit la façon de Dieu de fonctionner avec la Bible. Il faut qu'on fasse attention. Si vous lisez, je vais en répondant à la question, si vous rentrez dans le livre de 1 Chronique chapitre 13 et 2 Chroniques chapitre 13, vous allez voir effectivement qu'à un moment donné, Israël va désobéir, l'âge de l'alliance va être amené par les Philistins. La Bible déclare que David va aller chercher, les grands menuisiers vont raboter les chars pour aller transporter l'âge. Or, les 5 lettres que Moïse avait laissées dans le livre de Nombres avaient dit que chaque fois que cet âge devait être transporté, les Lévites devaient les transporter sur les possessions, les Lévites. Donc Dieu avait spécifiquement choisi les tribus qui devaient être transportées, qui devaient transporter l'âge à chaque fois. La Bible déclare donc que David va tenir conseil avec tous les chefs d'Israël, tous les princes d'Israël pour aller porter l'âge, et ils ont mis l'âge dans ces chariots là qui transportaient, et un homme en est mort. Maintenant, vous voyez effectivement la similitude avec votre questionnement. Votre questionnement, c'est l'objectif, c'est ceci. Alors on pourrait poser la question, l'objectif c'est transporter l'âge de chez les Philistins à Jérusalem, mais la manière importe parce que le Seigneur avait dit la façon dont il faut transporter. Ça c'est l'ancienne alliance, ça. La manière de transporter l'âge devrait être faite par les Lévites, sur les épaules d'eux. Ça veut dire que même si les Lévites avaient été là et qu'ils le transportaient de cette même façon, ils étaient coupables devant Dieu parce que l'écriture disait autrement. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'écriture. Dieu, je veux dire ici dans notre émission que Dieu n'a pas besoin des êtres humains, que ce soit hommes et femmes, pour pouvoir sauver. Quand il va sauver de toute façon. Quand le nid éthiopien rentrait de Jérusalem pour adorer, personne parmi les hommes ne savait qu'il était dans le désert. Mais Dieu savait effectivement qu'il était là et il a envoyé quelqu'un le chercher. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, ne regardons pas les choses pour essayer d'aider Dieu. Faisons comme Dieu a fait. 1. Il faut qu'on soit appelé. 2. Il faut qu'on soit à notre position. 4. 3. Il faut qu'on suive la voie que Dieu a tracée. Et qu'on n'essaie pas de tracer et prendre des contours qui vont nous amener en enfer. L'émission est interactive. Nous sommes dans la deuxième partie. Je rappelle que vous pouvez déjà appeler si vous le souhaitez. Vous avez une contribution à apporter, un éclairage, une expérience personnelle à partager avec nous. N'hésitez pas. 243 07 56 32 ou par SMS au 697 26 71 00. Alors, je me retourne quand même pour nuancer le débat vers Marcel Tonga. Marcel, au regard quand même de la parole de Dieu qui est assez claire et explicite, on peut regarder dans les passages de 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 12 qui est très clair, qui dit par exemple 1 Timothée 2, 11 à 12, je me retrouve, 1 Timothée 2, effectivement, c'est cela. 1 Timothée 2, 11 à 12. Voilà, 1 Timothée 2, 11 à 12, c'est bien cela. Voilà, donc, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et un autre passage qui nous édifie abondamment, c'est 1 Corinthiens 14, verset 34, qui reprécise encore, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Marcel, ces passages qui reviennent de deux manières différentes, mais qui sont assez explicites, ne sont-ils pas en train de rejoindre l'évangéliste, de conforter sa position selon laquelle les femmes ne doivent pas parler, enseigner, prêcher? Vous m'excusez, on prend un auditeur, vous allez revenir répondre à la question, retenez bien la question. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir frère. Bonsoir, soyez le bienvenu frère. Comment est-ce que je vous appelle? Je suis le frère Saul Libertin.
Soyez bienvenue, frère Bertin. Vous nous appelez d'où? J'appelle de l'eau, de Bandadouala. Bienvenue, frère. Nous vous écoutons. Votre contribution au sujet, s'il vous plaît. Et je voudrais saluer tout le panel. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Bonsoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour une telle émission, mais seulement je voudrais interpeller le panel. Afin que nous comprenions que la parole de Dieu est faite pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous réunissons, si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, il vaut mieux qu'on se taise. Parce que la Bible n'est pas faite pour un débat d'intellectuels. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit écouteraient la voix de Dieu et parleraient de la part de Dieu et ne donneraient jamais leur impression de la parole de Dieu. Alors, lorsque nous parlons de nos terminologies, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Il n'y a personne qui peut se targuer de dire, parlant de la parole de Dieu, je pense que, je crois que, mon avis est celui. Lorsque je donne mon avis de la parole de Dieu, cela veut dire que j'ai quitté la parole de Dieu et je me retrouve sur le terrain de Satan. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit me parlera, me dira ce que Dieu a dit et je transmettrai. Alors lorsque je reviens, c'est par rapport au débat, au propos de ma soeur qui est sur le plateau. Assez souvent, elle est en train de parler, de nous donner des impressions, de son opinion, et de dire que l'évangéliste Tchad est en train de donner sa propre opinion. Il faut que nous puissions davantage discerner qu'il ne s'agit pas de l'opinion du frère Tchada, qu'il ne s'agit pas de l'opinion de la sœur en question, mais qu'il s'agit de la parole de Dieu. Pour le moment, je reviendrai dans quelques instants, s'il vous plaît. D'accord. Frère Bertin, merci pour votre contribution. Le frère insistait sur le fait que nous devons parler sous l'impulsion du Saint-Esprit et ne pas souvent donner notre opinion personnelle s'agissant de la parole de Dieu, mais nous devons plutôt la méditer et en parler en toute fidélité. Alors, je reviens à vous, sœur Marcel Tanga. La question vous étiez adressée. Ok, déjà, je remercie le frère Bertin pour son intervention. C'est vrai que la Bible nous dit, l'apôtre, frère Bertin, c'est ça? Oui, Bertin. Ok, frère Bertin, merci pour votre intervention, votre interpellation qui est tout à fait important parce que ce que nous le faisons pour l'édification du corps de Christ et pour la glorification du nom du Seigneur Jésus, pas de notre intelligence ou bien de nos connaissances. Donc, tout ce que je voudrais souligner ou bien préciser ici, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit, nous connaissons en partie. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous avons une compréhension en fonction des paradigmes que nous avons déjà internalisés. Il nous parle dans une langue, dans une culture, et donc ça tient compte de notre environnement. Donc lorsque je parle de nos opinions, c'est-à-dire c'est ma compréhension des Écritures. Ça ne veut pas dire que c'est ce que les Écritures, c'est ce que je veux dire de ce que les Écritures disent. Donc c'est la compréhension que j'ai des Écritures. J'espère que ça vous éclaire et puis que vous êtes rassurés. Nous ne sommes pas en train de faire un débat d'idées. Notre but est d'édifier le corps de Christ. Notre but est d'encourager les sœurs qui sont dans ce dilemme et au sortir de l'émission, d'avoir contribué à notre façon, par la grâce de Dieu, à faire grandir les chrétiens et à nous faire parvenir tous à l'unité de la foi selon que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens. Amen. Je vous remercie pour votre intervention. Amen. Donc je reviens sur la question. Tu peux la rappeler? Oui, donc je posais la question de savoir comment comprendre la parole de Dieu qui est assez claire dans les passages 1 Timothée 2, versets 11 et 12, mais aussi 1 Corinthiens 14, 34 qui prescrit formellement à la femme de se taire en assemblée et de ne pas enseigner du tout. C'est une très bonne question. À laquelle je veux dire, pour commencer, l'assemblée de Dieu est une assemblée dans une culture. Donc le Seigneur Jésus est venu trouver des Juifs qui avaient des réalités. Les femmes étaient considérées comme des enfants, étaient au même titre à cette époque, à l'époque des Juifs. Les femmes n'avaient même pas le droit d'écouter la parole de Dieu. L'enseignement c'était fait pour les hommes. Donc Jésus est venu libérer les femmes. Il a amené les femmes dans une sphère où la société ne les avait pas amenées. Donc pour la sagesse, qu'est-ce que je dirais? C'est vrai que ça dit, dans ce contexte social, selon les réalités, il était inconvenant que les femmes prennent la parole lorsque les hommes s'asseyaient pour parler des choses importantes.
Donc, je ne dis pas aujourd'hui que les femmes doivent utiliser les moyens de libération du mouvement féministe pour s'imposer à l'Église parce que c'est la mode. Donc, l'Évangile s'adapte à notre culture. Nous devons recevoir la parole de Dieu, mais nous devons également respecter certains canons de notre culture parce que le but n'est pas de s'affirmer, mais le but est de glorifier Jésus. C'est-à-dire, je n'ai pas terminé. C'est-à-dire que si je suis une femme dans une culture où il n'est pas convenable pour une femme de dire un mot, comme dans nos cultures, pendant les dotes, les femmes n'ont pas le droit de parler, nous ne parlons pas, parce que la culture nous interdit de parler. Donc, si je me retrouve dans une culture où il n'est pas approprié que je parle pendant que les hommes parlent, il y a d'autres moyens d'expression. Si j'ai reçu le don du Seigneur et que ça brûle en moi, il y a d'autres moyens d'expression. Et pour illustrer mon propos, je parlerai de Ellen White, qui est l'une des fondatrices de l'Église adventiste. Ellen White a été la prophétesse qui a eu près de 2000 visions et qui est à la base même de la doctrine de l'Église adventiste. Mais on remarque que Ellen White n'a jamais été ordonnée comme ministre du culte. Mais elle était convoquée à tous les grands conseils de l'Église adventiste. Elle avait un mot à dire. Elle a écrit des livres qui sont aujourd'hui comme les textes de référence de l'Église adventiste. Elle n'avait pas été ordonnée parce qu'en ce moment-là, peut-être, je me dis que les femmes, il n'était pas convenable d'ordonner des femmes. Ça ne l'a pas empêchée de rendre son ministère. Donc, au fil des années, elle s'est affirmée, elle a donné ce qu'elle avait reçu du Seigneur. Le peuple de Dieu a été béni. Donc, l'ordination, la position ne doivent pas être un frein ou un obstacle au service du Seigneur. Donc, si je suis dans une culture, pour le dire en quelques mots, si je suis dans un environnement où on n'ordonne pas les femmes et que je pense avoir reçu du Seigneur un appel à partager la connaissance que j'ai reçue de Dieu, je n'attendrai pas à être ordonné, je le ferai et je bénirai les frères parce que c'est d'abord ça l'objectif. Évangéliste Libertrand Tchebda. Oui, en fait, réaction. La question est claire. Que faisons-nous lorsque la Bible dit de façon explicite et claire? Parce que dans 5 Corinthiens chapitre 14, verset 37, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ça suppose que si vous croyez que vous avez reçu l'inspiration, reconnaissez que ceci c'est un commandement du Seigneur. Donc il ne s'agit pas de l'opinion de l'apôtre Paul. Donc quel que soit le prophète qui va venir aujourd'hui prophétiser, quelle que soit la personne qui va recevoir une inspiration, le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Paul comme autorité pour écrire les canons bibliques qui nous servent de guide jusqu'aujourd'hui, disent clairement de ces terres. Ce passage s'adressait-il à un contexte particulier, à l'église de Corinthe ou à l'église d'Éphèse? Est-ce qu'il s'agissait-il d'une prescription, une recommandation à un contexte particulier où les femmes étaient marginalisées? Voilà. En fait, la société a évolué avec les choses autour de la culture telles que la sœur a mentionné. Mais remarquez effectivement que ni l'église de Corinthe, ni l'église d'Éphèse n'est constituée de l'église juive. Ce sont des Grecs en ce moment-là. Chez les Juifs et chez les Grecs, ils avaient un contexte social qui marginalisait les femmes, mais la culture. En fait, donc ça veut dire que ce n'est pas pour la culture. La Bible ne s'adapte pas aux cultures, c'est à la culture de s'adapter à la Bible. Ça suppose que si la culture, la Bible va du côté de l'Ouest Cameroun et que l'Ouest Cameroun, la culture dit qu'il faut verser de l'huile sur les têtes de père et mort depuis 1982, il va falloir s'adapter, réadapter désormais en voyant ce que la Bible déclare. Non, vous avez dit. Donc vous expliquez qu'il faut que cette parole s'adapte à cette époque. Enfin, je vous l'ai dit ici, la parole transcende les époques, les cultures, les barrières et quel qu'en soit le niveau. C'est la parole de Dieu qui est autorité. Donc ça veut dire que ce sont les cultures et les sociétés qui vont s'adapter à la parole. Ce n'est pas à la parole de s'adapter. Parce que lorsque la Bible dit directement que il dit c'est ce que je prêche dans toutes les églises, comme dans toutes les églises des saints. Ça suppose que si quelqu'un est saint et qu'il a une assemblée des saints, il dit que les femmes se taisent. Donc ce n'est pas une question d'ordre culturel ni de marginaliser les femmes. Frère, dans le Seigneur, malgré la climatisation, je vois que vous êtes un peu sion, et c'est-à-dire ça démontre l'intérêt de ce débat et ça nous édifie nous personnellement. J'espère que vous aussi à la maison vous êtes édifiés. Le téléphone 243 07 56 32 par SMS 697 26 71 00. Nous prenons cet appel avant de prendre une légère ponctuation. Allô? Et l'auditeur s'en est allé. 243 07 56 32. On va prendre une légère ponctuation musicale. On souffle un tout petit peu pour permettre aux uns aux autres de reprendre une bouffée d'oxygène et on se retrouve derrière pour la suite de ce programme. Francine Mélie chante Mon partage. La pluie, préserve-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand trésor. Dans la nuit, sans cesse je me souviens de toi, Seigneur.
puisqu'auprès de toi, je ne chancellerai pas. Alors mon cœur se réjouit, je peux rire, chanter de joie. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient, ma vie est dans tes mains. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Mon Dieu, mon seul ami, reste avec moi toujours. Puisqu'auprès de toi, je veux passer mes jours. Tu me fais connaître le chemin qui me conduit vers toi, Seigneur, où la joie déborde et le bonheur ne finit pas. Alors mon cœur se réjouit, je peux rire, chanter de joie. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient, ma vie est dans tes mains. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Donc, infiniment à Babette Doyen, notre réalisatrice, pour cette proposition. Francine Mélie, mon partage. Avant de revenir à nos panélistes, je prends d'abord quelques messages que nous avons reçus de la part des auditeurs au 697 26 71 00. Même les auditeurs, les avis sont totalement partagés. Le premier, bonsoir. La femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'assemblée. 1 Timothée 2, verset 12. Elle peut annoncer l'évangile. La femme a pour but d'édifier sa propre maison. Amen. L'auditeur signe. Évangéliste Chabla, elle peut annoncer l'évangile sans prêcher? Enfin, annoncer l'évangile, il faut définir ce qu'on appelle par annoncer l'évangile. La femme n'a pas été appelée dans le champ des missions. C'est ce que je suis en train de dire depuis ici aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'auditeur qui dit qu'elle ne peut pas prêcher, mais elle peut y annoncer l'évangile? Annoncer l'évangile, comment? Dans ce cas, il faut qu'il s'explique alors. Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile? Il y en a plusieurs. Justement, j'en ai dit ici, comme effectivement. La femme samaritaine, par exemple. Non, la femme samaritaine n'a pas annoncé l'évangile. La femme samaritaine, c'est pour ça que je me tue à expliquer à ma soeur. C'est vrai que certaines versions de Bible disent que plusieurs personnes crurent à la prédication de... Quelle prédication? De la femme samaritaine. Bon, on prend l'auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, allô. Soyez le bienvenu, frère. Comment est-ce que je vous appelle? Oui, je m'appelle Edmar Ibella et je viens de Bécoco. Juste pour intervenir très rapidement, là, je dirais que vraiment... Par rapport à l'intervention de l'évangéliste, je dois dire que, premièrement, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, un serviteur de Dieu, vous vérifiez dans le livre de Timothée, se doit d'être humble. Dans votre manière d'enseigner, dans votre manière de propager la parole de Dieu, vous devez la faire d'une manière simple, vous devez la faire d'une manière compréhensible. Et d'une manière humble, parce que c'est pour éduquer le peuple de Dieu et c'est pour l'éducation de toute l'assemblée de l'église. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait comme un débat. Et je sais que la sœur a très raison lorsqu'elle parle de, je crois, comme la première intervention, pour cela je peux dire que déjà lorsque tout enfant de Dieu, nous avons chacun une révélation par rapport à la parole de Dieu. Et selon cette révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Donc il n'y a aucune personne sur le plateau qui serait contraire ou bien qui serait totalement hors de la parole de Dieu. Frère, s'il vous plaît, est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire des révélations contradictoires à deux enfants de Dieu? Ah, il s'en est allé, malheureusement. Je voulais juste le relancer parce qu'il disait chacun a reçu une révélation. Je voulais lui demander est-ce que l'Esprit peut faire des révélations contraires aux enfants de Dieu. Mais bon, on prend cet autre SMS. Bonsoir à tous en studio. Moi, je crois que le but de la foi, c'est le salut des âmes. Et si la foi d'une femme peut contribuer à sauver une âme, est-ce que ce salut n'en est pas un pour autant? Aussi, j'insiste sur le fait que le but est de donner gloire à Jésus et non au frère ou à la sœur. Merci. C'est un auditeur qui n'a pas signé le message. Et un autre message qui nous vient, il est signé de Christelle, elle n'en dit pas plus. Bonsoir, nous serons jugés sur nos actes et non sur qui a évangélisé ou pas. La sœur Christelle. Amen. Et on est d'accord avec cela? Absolument. Ça veut dire que si une sœur fait la volonté de Dieu... La volonté de Dieu, c'est qu'elle se taise, justement. C'est écrit là, c'est le commandement. Et évangélise, elle sera jugée... Vous en êtes d'avancer sur le terrain de l'évangélisation. Je dis, effectivement,
Dieu a mis les règles ici. J'ai dit, si nous sortons dans le cadre des Écritures, nous pouvons pour nous contrôler sur le terrain des révélations, parce que il n'y a rien pour prouver si telle ou révélation n'est pas de Dieu ou pas, tant qu'on sort de l'Écriture. Frère, je vous relance. L'auditeur Bertin disait tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu. Absolument. Et ne pas mettre nos impressions et ne donner nos sentiments personnels. Absolument. Mais je regarde avec beaucoup d'intérêt la lettre de l'apôtre Paul à Timothée, et beaucoup de chrétiens ont commenté là-dessus sur Facebook. Paul s'exprime de manière générale à la première personne. Absolument. Je veux aussi que les femmes, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Oui. Ne s'agit-il pas là, parce que certains auditeurs ont posé la question sur Facebook, d'une recommandation personnelle, d'un avis, d'une opinion personnelle de l'apôtre Paul à son si vous remarquez dans ce livre de Timothée, il dit à Timothée par rapport à la recommandation de son mal de vent, il dit ne continue pas seulement à boire de l'eau, fais d'un usage de vin. Voilà. Lorsqu'il veut obéir à ces commandements-là qui adressent à Timothée, il ne se pose pas la question si c'est l'apôtre Paul, oui ou non, qui parle. Parce que là, il s'agit du vin qu'il faut boire. Mais on ne peut pas faire une fuite en avant, on ne peut pas jouer à la politique de l'autruche. L'apôtre Paul a reçu une commission du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a plu à Jésus-Christ, notre Seigneur, de lui révéler les choses qui étaient cachées à Dieu depuis les anciens prophètes. Dans Éphésiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, il le dit que ces choses qu'il annonce maintenant par l'Esprit, les choses que Dieu a cachées et qu'il a mis en exergue maintenant par la prédication des apôtres. Lorsqu'il parle par rapport même au mariage dans 1 Corinthiens chapitre 7, il va dire que lorsqu'il parle de son opinion, il va dire clairement que je donne un avis là-dessus, je n'en fais pas un ordre. Mais après, quand il va parler maintenant par rapport à la séparation, les frères et ceux qui sont liés, il dit que ceci, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc il faut qu'on discerne dans le discours de l'apôtre Paul les commandements du Seigneur. Pour ce qui est de l'enseignement de la femme, après avoir écrit dans 1 Corinthiens 14, c'est aussi terrible. Il a dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens d'écrire, puisque ça précède le verset où il a dit que les femmes se taisent dans les assemblées, il dit qu'ils reconnaissent que c'est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, c'est qu'il a été ignoré de Dieu. Donc pour ce qui est du commandement de Dieu, on ne peut pas faire une fuite en avant en disant que ici il s'agit de l'opinion de l'apôtre Paul. Parce qu'au verset 4 de ce 1 Timothée 2, les femmes qui partent enseigner disent que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. C'est l'apôtre Paul qui l'a aussi dit. Sœur Marcel Tanga. Je ne vais pas rentrer dans le débat d'idées et puis sur la lutte des mots et des interprétations de la parole de Dieu. Je m'en tiens à ce passage de 1 Corinthiens 13 verset 9 qui dit que notre connaissance est partielle. Évangéliste, avec tout le respect que je vous dois, oui, ma soeur, veuillez admettre que votre connaissance est partielle. Absolument. Donc, nous interprétons les Écritures selon notre connaissance, mais l'apôtre Paul a sanctionné ce débat d'idées. Si vous avez raison, si j'avais raison, ce n'est qu'une partie de la connaissance. La Bible nous dit dans Colossiens que la révélation, le mystère caché de tous les temps, c'est Christ, le mystère caché. Amen. Nous sommes disciples du Seigneur pour annoncer les vertus de Christ. Nous ne sommes pas disciples du Seigneur pour savoir qui doit parler ou qui ne doit pas parler. Ma soeur, admettons d'abord que quand quelque chose est clair, que ça soit clair. Il ne s'agit pas de quelque chose de caché, c'est écrit. Je ne rentrerai pas dans ce débat d'idées, parce que ce débat d'idées ne fait que nous donner la grosse tête, parce que nous pensons connaître les Écritures. Pourtant, la Bible déclare que notre connaissance est partielle. Aussi érudit que vous serez dans les Écritures. Il y a des docteurs qui ont écrit sur un sujet et sur le sujet Marcel, dans les deux sens. Une petite seconde, nous reviendrons tout à l'heure, le temps de prendre l'auditeur qui est en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Frère, soyez le bienvenu. Vous présentez, s'il vous plaît. Je suis le frère Bertin Saucier. Ah d'accord, vous étiez là tout à l'heure. Frère, nous avons encore 5 minutes, nous vous en donnons gracieusement 2 minutes. Merci beaucoup. Je vais être très bref. Je voudrais dire là, je vais attirer l'attention de ma sœur. La partialité de notre connaissance ne signifie pas que nous allons avoir des avis contraires. Si nous connaissons peu, au moins le peu que nous connaissons devrait converger vers la même direction. C'est le premier avis que je donne. Le deuxième avis, c'est que Paul n'a pas écrit le Nouveau Testament. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, le deuxième avis, c'est que Paul n'a pas écrit le Nouveau Testament. Si nous disons que Paul a écrit le Nouveau Testament, alors nous dirons que l'ensemble des apôtres, chacun pour sa part, l'a écrit. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré et le Saint-Esprit a utilisé des hommes pour écrire. Alors Paul ne répond pas de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit à travers lui qui a écrit. La troisième chose, c'est que on se serait attendu, parlant des ministères de la femme, on se serait attendu que Marie de Magdala, après avoir été envoyée annoncer la parole aux apôtres, se trouve comme la pionnière de la parole, de l'évangélisation. Mais on ne l'a pas nulle part. Mais
Pierre, à qui elle a annoncé cette parole, c'est lui qui est allé avec les autres apôtres, ils ont porté la parole tout au long des Écritures. Maintenant, je vais revenir à la question, est-ce que c'était contextuellement? Je vais lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 3, il est écrit. Vous avez 30 secondes, Bertin. Apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Il écrit à qui? Il écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont faits par appel, à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que, si vous êtes sur le plateau là et que vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors, cette parole qui a été écrite, l'ensemble de cette parole qui a été écrite, aux Corinthiens, vous êtes affectés à vous. Merci Bertin pour votre contribution. Merci infiniment Bertin pour cette brillante contribution. Nous revenons dans ce studio. Évangéliste Élie Bertrand Tchabda, quand même, on peut remarquer dans le paysage chrétien quand même des femmes charismatiques qui continuent à marquer le milieu chrétien, qui prêchent la parole avec autorité, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Non, c'est vous qui a inspiré. Je veux parler du pasteur Joyce Meyer, par exemple. Oui, elle a cité Ellen G. White, effectivement, qui a parlé au courant des siècles par rapport à l'Église baptiste. On peut citer comme ça Edith Gate, qui enseigne des multitudes et qui édifie le peuple de Dieu. Exactement. Vous dites édifier le peuple de Dieu. Il y a Catherine Kuhlman, on peut parler d'Elizabeth Schmidt, on peut parler de Catherine Booth avec son mari William Booth. Toutes ces choses-là, vous allez effectivement remarquer effectivement que toutes les hérésies ont commencé dans les années 1800. Vous allez prendre les sectes des témoins de Jéhovah et tous les autres courants là, ça a commencé autour de ces années-là. Effectivement, et c'est en ces années 1800 que Catherine Booth effectivement va écrire son document sur du ministère de la prédication de la femme. C'est ça qui a boosté donc ce mouvement au milieu de l'église comme ça. Puis Ellen G. White avec son mari Miller dans l'église des millénaristes vont sortir comme ça en sortant avec ces choses-là. Doit-on considérer que toutes ces femmes sont dans l'erreur? Posons-nous d'abord la question, pourquoi subitement les femmes sortent comme des champignons? Pourquoi pas avant? Peut-être le Seigneur les a suscités. Donc ça veut dire que Dieu a décidé à un moment donné qu'on doit mettre cette Bible, c'est qu'il a donné les recommandations, qu'il a donné de côté et prendre autre chose. Dans ce cas, je ne sais plus ce genre de Dieu. Si vous ne me louez pas, peut-être il suscitera des Il a parlé des louanges là. Les pieds effectivement louent. Lorsque les pieds dégringolent des montagnes, ça fait effectivement des bruits. Les crapauds également louent. Mais pour appuyer un peu l'évangéliste quand même, ma sœur Marcel Tanga, on peut remarquer quand même que certaines femmes pasteurs sont engagées dans le mouvement féministe qui prône l'égalité dans l'église des hommes et des femmes. Je suis d'accord avec ça. N'est-ce pas une dérive quand même? Oui, je suis d'accord qu'il y a des dérives parce que on a tendance à copier, à nous laisser conformer par le siècle présent. Donc, quelquefois, par désir d'épouser les méthodes du mouvement féministe, on se dit, j'ai quelque chose à dire, qu'on m'écoute ou non, je vais me lever et je vais dire ce que j'ai à dire. Vous êtes contre le féminisme à l'église? Je suis contre le féminisme parce que le féminisme, c'est un courant qui ne glorifie pas Dieu. Jésus est venu, la femme a été libérée en Jésus. Nous n'avons pas à nous battre. Le Saint-Esprit vient marquer la libération des femmes en nous donnant ce dont nous avons besoin pour glorifier le Seigneur. Je ne me sens pas muselée, je n'ai pas besoin de me battre dans un contexte quelconque pour m'affirmer, parce qu'en Jésus, je suis une femme libre. Et comme il dit dans Galates, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'esclaves. Vous êtes une femme sur ce plateau. Jésus, je suis libre. Je n'ai pas besoin du féminisme pour me libérer. Merci Marcel Tanga pour cette brillante contribution à évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Merci. Votre mot de fin? Pour mon mot de fin, en 10 secondes. Oui, en 10 secondes. L'apôtre Paul a dit que la femme se taise, qu'elle reste dans le silence. Et au verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. L'église de Dieu, on ne conteste pas plus que les églises de Dieu. Marcel Tanga, merci pour votre brillante contribution. Je rappelle que vous faites quand même des études pour enseigner la parole de Dieu. Non, je ne fais pas des études pour enseigner la parole de Dieu. Je fais des études pour approfondir ma connaissance dans la parole de Dieu. Amen. Et pour affûter les dons que j'ai déjà reçus du Seigneur. Amen. Donc le but, c'est pas d'enseigner, le but, c'est de grandir dans la connaissance. Vos études se passent-ils bien? Oh, ça se passe très bien, J'apprends beaucoup de choses et le partage de ce sujet me sera utile davantage dans ma formation. Mais elle est une dame, mais elle a cité tout à l'heure, Galates chapitre 3 verset 28, il n'y a plus ni femme ni homme. Merci.
Et sacré évangéliste. Merci. Pour l'édification du corps et pour la glorification de Jésus. Une pensée pieuse, une pensée forte, toutes nos prières et notre sympathie à notre bien-aimé frère Franck-Stéphane Mevois qui est absent aujourd'hui pour des raisons de l'évangile. Il devient un homme. Une bonne raison. Il devient un homme, un époux. Ça pose encore un problème parce qu'il y a les femmes. Toutes nos, donc, nous lui souhaitons les meilleurs. Nous lui souhaitons les meilleurs. Qui est allé contracter mariage avec sa charmante fiancée Lydie Mungue. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Ils seront avec nous la semaine prochaine et nous en parlerons. Merci tonton Théo, je m'appelle Charlie Bakoudi. Merci Babette Doya, merci infiniment. L'émission reprend la semaine prochaine pour le premier numéro du mois de septembre. Et nous serons toujours là en votre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau.